Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Color and Chat. Voilà, ça faisait un moment que j'en avais pas tourné et je me suis dit que c'était une bonne occasion aujourd'hui pour faire un petit bilan des choses qui sont passées depuis le début d'année, parce qu'en fait c'est vrai que comme je vous prends un petit peu en vlog, après je vous tourne un peu des vidéos, enfin ouais, voilà, c'est difficile peut-être de suivre entre guillemets la chronologie parce que je tourne très en avance. Donc je m'étais dit que ça pouvait être pas mal de vous faire ça et de vous le poster cette fois-ci pas trop en décalé de préférence. Donc du coup, me voici avec un colo du Magical Dawn. C'est le colo du mois, donc voilà, si jamais cette vidéo sort avant la fin du mois d'octobre, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et moi j'ai décidé de le faire sur la thématique Octobre Rose. Alors, le fond est absolument immonde, mais il faut savoir que c'est parce que je l'ai commencé devant la télé, donc forcément... j'ai moins de lumière que si je suis sur ma table avec ma grande lumière, tout ça. Et donc, ça donne ça, mais c'est pas grave. Je vais le rattraper. Il n'y a pas de... Voilà, pour moi, c'est pas dramatique, sachant que je vais d'abord colorier les éléments et essayer de voir après comment je peux rattraper ce petit fond. Donc, je suis malade. Voilà, ça c'est le cadeau du week-end, puisqu'on est parti... sur la dune du Pilat et que j'ai chopé la crève dans le bungalow, dans le mobil-home, puisqu'il y avait une espèce de chauffage clim là, je sais pas, enfin, bref, voilà, ça m'a pas trop réussi. Donc ça c'est les crayons que j'ai sortis que 3 combos, c'est ceux-là, hop hop hop, et celui-ci je me tâte, je sais pas encore, on verra, parce qu'il fait très beige quand même, mais peut-être pour les bâtiments ou alors pour ces fleurs, je pensais les faire très très pâles. Voilà, donc je vais commencer avec... je sais pas lesquels. ça ce sera pour les bâtiments, je pense plutôt, ce combo là. Donc c'est celui-ci. Et les fleurs, les grosses fleurs, je pense les faire avec celui-ci. Donc c'est lui-là. Hop, voilà, ces trois-là. Donc, alors, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Je sais plus. Écoutez, que là je suis malade, plus je suis fatiguée, forcément, hein, quand on est malade généralement ça va ensemble. Donc je vous avoue que c'est pas la super forme. Heureusement il y a les vacances scolaires bientôt. Et pendant les vacances scolaires, normalement, je vais pouvoir laisser un peu mes enfants à mes parents. Donc ça me permettra de souffler aussi un petit peu. Alors je sais, j'ai des vacances, mes enfants ont des vacances, j'en profite pas avec eux. C'est vrai que je passe pas mes 15 jours de vacances avec mes enfants. C'est pas un regret non plus parce que je sais que le temps qu'ils partagent avec leurs grands-parents par exemple, c'est du temps... c'est le temps qu'ils apprécient eux, et puis voilà, c'est des souvenirs qui se créent sans moi, donc voilà, ça me pose pas trop de soucis, mais c'est surtout que là, la rentrée, elle a été vraiment intense, tant au niveau de la reprise du travail pour moi, parce que finalement, le mois de septembre, alors le mois de septembre, j'ai envie de dire tous les mois, hein, pour les enseignants sont un peu éprouvants, alors je sais qu'on n'a pas à se plaindre, encore une fois, mais voilà, la rentrée... faut se faire une nouvelle classe, en plus avec le masque, franchement c'est encore plus fatigant, moi qui suis sujette aux maux de tête, c'est compliqué, donc voilà, là je suis malade, donc en plus de ça je pense que je vais être bien claquée dans 10 jours quand ce sera la reprise, puisque là on est le 10 ou le 11 ou le 12, je sais plus, octobre, le 12 je crois, octobre, et puis voilà, donc finalement comment dire, je suis contente voilà, que les vacances arrivent et que mes parents soient là pour prendre un peu le relais, même si voilà, le reste du temps on va le passer ensemble évidemment, hein. Je ne vais pas non plus m'en débarrasser pendant les 15 jours, c'est évident. Ensuite, la reprise, ça a été aussi la reprise pour nous des rendez-vous médicaux, donc pour ma fille notamment. Bon voilà, nous on trouvait qu'elle allait très bien cet été et on pensait que les rendez-vous allaient se passer grandement, mais... là, on a eu plein de choses. Et puis, ils essayent toujours de trouver plus. On a l'impression un peu que c'est une bête de foire, quoi. Ils ont tous envie de savoir ce qu'elle a. Donc, ce qui est bien en soi, mais c'est vrai que comme elle n'est pas en mauvaise santé, en tout cas, c'est pas de ce qu'on voit, ça nous embête d'avoir des rendez-vous. On se dit qu'il vaudrait peut-être mieux aller dans un hôpital peut-être un peu plus grand, avec davantage de spécialistes, et puis voir directement les gens qui auront des réponses, parce que c'est vrai que là, on sent que c'est l'hôpital de province, qui n'a pas trop de personnes voilà, qui n'ont pas l'habitude d'avoir des cas un peu spéciaux, et donc comment dire, qui tâtonnent, et sauf que peut-être on aurait des réponses plus directes dans une plus grosse structure, donc on hésite là, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Pour le moment, on a demandé de faire une
une pause là après le suivi pour chaque spécialiste, puisqu'elle voit un neurologue, un endocrino, un ORL, comment dire, j'ai plus les mots, un ophtalmo, elle a quoi d'autre, elle a le cardiologue, enfin bref, voilà, on m'a demandé de faire une petite pause là pour, ben voilà, puisque tous les suivis sont bons, c'est juste qu'elle a des examens, des analyses qui sont étranges, on va dire ça comme ça, parce que c'est pas anormaux, mais en même temps, bah, c'est pas non plus... c'est pas logique en fait par rapport à ce qu'ils cherchent, donc voilà, c'est un peu ça leur problème, mais bon, nous, encore une fois, tant qu'elle va bien, on voit pas l'intérêt pour l'instant de pousser plus que ça les recherches, même s'il y en a certains qui nous le disent, et ils ont raison, c'est que peut-être que ce qu'on trouve aujourd'hui va l'aider demain, parce que si elle n'a pas de problème aujourd'hui, peut-être qu'elle en développera plus tard, donc oui c'est vrai, mais en même temps, bah, voilà quoi, c'est un bébé encore, et ça nous embête de lui faire subir plein de trucs un peu difficiles. Donc par exemple, au niveau endocrino, elle a eu un rendez-vous où elle devait arriver à Agen, donc déjà elle est allaitée encore, et elle tète la nuit notamment pour dormir, sinon elle dort pas. Donc arriver à Agen, pour elle ça veut dire aussi arriver sans dormir. Hein. Donc voilà, il fallait qu'elle soit à Agen, et une fois sur place, en fait, il y avait 180 minutes de test où on lui fait baisser sa glycémie pour voir comment elle réagit, comment son corps réagit, tout ça, quoi, et comment elle crée l'hormone du sommeil notamment, enfin bref, plein de choses, et les hormones de croissance. Et ça a été très très long pour elle et très éprouvant. Alors elle est, comme tous les enfants malades, hein, de toute façon, elle est assez courageuse, hein, franchement, elle dit rien. Et, mais voilà, pour nous, en tant que parents, ça a été compliqué à gérer, et je vous avoue qu'on a trouvé que même si les infirmières en hôpital de jour, les puéricultrices, étaient vraiment top, parce qu'elles étaient là pour nous accompagner, bah, les spécialistes, pour le coup, sont juste passés vite fait, n'ont pas fait preuve de tant d'empathie que ça, enfin pas du tout d'empathie, et ça nous a un peu gênés, parce que c'était compliqué pour nous de faire ça, parce qu'on savait qu'en soi on n'aurait peut-être pas de réponse, et qu'à la base en plus on avait dit non pour ce test, et qu'ils nous ont un peu forcé, et voilà, bref. Donc voilà, moralement on va dire que ça nous a pas aidé, et que ça nous a un peu poussé à nous dire bah non, là on va faire une petite pause, parce que ça sert à rien, on a l'impression que ça sert à rien pour le moment. Donc après, d'ici quelques mois, je dis pas, hein, on fera peut-être d'autres analyses, mais là pour l'instant, on va arrêter. Voilà, donc ça c'est pour le petit update vie perso. Ensuite, bah, je voulais vous faire un petit bilan aussi, coloriage là récemment. Donc en fait, ça fait un moment que je voulais vous faire bah, une petite vidéo un peu comme ça où je vous explique, enfin je vous explique non, mais je reviens un peu avec vous sur bah, mon état d'esprit vis-à-vis du coloriage là récemment. Alors là maintenant c'est moins récent que quand je comptais le faire au départ, puisqu'en fait cet été j'ai eu un gros passage à vide. Alors vous ne l'avez pas vu parce que je continue de sortir des vidéos que j'avais pré-tournées, mais j'ai eu une phase au niveau du colo où ça a été difficile. J'aimais rien de ce que je faisais, du coup j'avais envie de me lancer dans rien parce que j'avais trop peur de me foirer dans tout. Voilà, en fait je me mettais de la pression toute seule, mais je sais hein, qu'il ne faut pas se la mettre, je suis la première à le dire, mais voilà, on ne peut pas s'en empêcher, hein. On est sur les réseaux, on est surconnecté, on voit des trucs magnifiques passer, on se dit oh, moi je suis pas capable de faire ça, ça fait 1 an et demi que je colorie, telle personne ça fait 1 an, enfin voilà, c'est difficile parfois voilà, de pas se remettre en question, hein, parce que c'est comme tout, hein, quand on aime faire quelque chose, on aime aussi progresser. Dans le coloriage, il n'y a pas que poser des couleurs, il y a aussi bah, le fait de voir une évolution. Et c'est vrai que je la voyais plus trop, et j'avais même l'impression de me rater sur des trucs que j'arrivais à faire avant. Enfin voilà, c'était difficile. En plus de ça, bah, j'ai moins colorié cet été, bah, parce que j'étais occupée avec mes enfants, mais aussi parce que je voulais faire le DP que je n'ai pas fini finalement. Et puis voilà, je me suis dit qu'en fait, j'allais rester sur un seul loisir parce que 2 c'est trop, et que le DP, bah, ça m'apporte beaucoup moins que le colo. Pour le moment, après ça peut évoluer évidemment, hein, j'entends bien que certaines préfèrent le DP, mais voilà, moi j'avais l'impression quand même que ça me freinait dans le colo, et que au final bah, j'avançais plus, et je voyais les autres progresser et pas moi. Enfin bref, ça a été un petit passage à vide là que j'ai eu en juillet, août surtout. Et puis bah, pour me relancer entre guillemets, déjà bah, voilà, je me suis dit c'est pas grave en fait de se rater, c'est pas grave d'avoir des colos moches. Alors notamment par colo moche j'entends mon portrait de la double page dans le Seasons, que je n'imagine pas comme je l'ai fait. C'est vrai que j'en ai été vraiment déçue, et j'ai passé pourtant beaucoup de temps dessus, oui, beaucoup de temps sur ce colo, et voilà, il me plaît pas du tout. Donc c'est vrai que ça a été un peu pénible de me dire que j'évoluais pas. Si, parce qu'évidemment il y a une évolution, mais pas au rythme que j'espérais.
En plus de ça, je me mets une forme de pression enfin, je me mettais, parce que même si j'essaye de moins le faire, même si je le ferai, de toute façon, je me connais. J'ai beau dire non, mais il faut pas te mettre la pression, je suis la première à le faire. Hein. Voilà, je voudrais arrêter de me mettre la pression vis-à-vis des publications Instagram et tout. C'est pour ça que j'avais espacé. Maintenant, il me reste plein de colos à publier. Du coup, j'ai plein de trucs que j'ai pas publiés parce que, en fait, je me suis tellement dit, ne publie pas tout d'un coup, après, tu n'auras plus rien, tu auras des creux, et puis avec l'algorithme d'Insta, ce sera plus vu. Alors qu'en soi, je m'en fiche, quoi. Enfin, concrètement, d'avoir 100 likes ou 200 likes sur une photo, ça change rien pour moi et à ma vie, mais en fait, c'est plus de voir que certaines évoluent, entre guillemets, plus vite, ça nous plombe un peu parce qu'on a l'impression de nous stagner, alors que il faudrait pas se dire ça, il faudrait pas se comparer aux autres parce qu'on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous le même temps libre, on n'a pas tous tout ça, mais c'est pas facile en fait c'est facile à dire et c'est pas facile à faire, donc voilà. L'idée là ce serait d'arrêter de me mettre une pression inutile, même si je sais qu'il faut que j'arrête, j'arrive pas à le faire. Là au mois de septembre j'étais beaucoup plus tranquille parce que en fait j'ai pas tourné de vidéo en fait, donc, parce que YouTube aussi me met un peu une forme de pression dans le sens où j'ai envie d'avoir du contenu à vous montrer, j'ai envie de tout ça, ce qui est normal hein. En même temps, moi, je me suis pas lancée dans YouTube en me disant, bon, voilà, je posterai une vidéo quand j'aurai le temps. Je me suis dit, j'aimerais être régulière, j'aimerais proposer du contenu, voilà, souvent parce que moi, je suis des youtubeuses et c'est vrai que quand il y a une pause, voilà, ce que je comprends tout à fait, hein, et je juge pas du tout ces personnes-là qui font des pauses, au contraire, hein, tant mieux si elles arrivent à lâcher. Mais voilà, moi je sais que du coup après j'ai plus rien à regarder et en fait je me mets une forme de pression en me disant ouais les gens qui me regardent, j'ai pas envie qu'ils se disent ah non ça y est elle s'arrête. Enfin, alors qu'en fait en soi on s'en fiche, enfin voilà, hein, ça n'a pas d'importance, mais je sais pas, voilà, je me suis créé une pression toute seule en fait en me disant il faut pas que je fasse de pause, il faut que je prévoie du contenu régulier et plutôt de qualité, donc je voulais pas bâcler des trucs, enfin voilà tout ça. Et puis là, j'en reviens et je me dis, à un moment, en fait, c'est ta vie perso avant, ce qui est le cas, hein, déjà, j'ai jamais mis ma vie personnelle à part, mais c'est, on va dire, ton bien-être vis-à-vis de coloriage. C'est pas, la priorité, c'est pas de plaire aux gens qui me regardent, hein. La priorité, c'est mon bien-être. Le colo, c'est censé être de la détente. En tout cas, c'était mon moment de détente quand j'ai commencé le colo. Et j'aimerais bien que ça le reste parce que c'est vrai que c'est un peu mon sas de décompression. Et si je commence à me mettre... à me dire ouais ce que je fais c'est nul par rapport aux autres, je vais arrêter de colorier et si j'arrête de colorier j'ai plus mon moment de détente et je sais pas par quoi le remplacer. Donc du coup voilà, l'idée ce serait d'arrêter de mettre la pression et c'est vrai que depuis que j'ai relâché un peu en septembre, je suis davantage satisfaite de ce que je produis, donc voilà, on va rester là-dessus et on va arrêter de se mettre une pression inutile, même si encore une fois c'est facile à dire, c'est pas facile à faire par contre, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, donc ça c'était une chose, un petit passage à vide et pour me rebooster entre guillemets, pour me relancer dans le colo. Alors ce qui m'a fait du bien c'est bien sûr de m'éloigner un peu, pas des réseaux sociaux parce que je continue de liker les posts et tout, mais de prendre du recul sur la vie en me disant oui mais bon voilà, moi j'ai moins de temps mais peut-être qu'aussi moi j'ai 3 enfants, un boulot à plein temps, ou presque, plus un enfant malade, enfin voilà, j'ai pas le temps, c'est pas grave, en fait, il y a des priorités dans la vie, et ma priorité à moi, pour le moment, ce sont mes enfants, donc on va rester là-dessus, hein. Et puis, surtout, de me faire des colos sans pression, voilà, de reprendre des petits formats, en me disant si je rate, je m'en fiche, si c'est moche, je m'en fiche, c'est de la détente, donc type carrière déco, voilà, ça c'est vraiment type de colo... Je me mets aucune pression parce que je m'en fiche de le rater. Et sinon les vitraux parce que c'est mon livre doudou. Alors là par contre voilà, je me mets un peu plus de pression parce que j'aime bien que mes colos dans ce vitraux soient beaux. Mais voilà, je me suis dit, ça c'est des colos... Enfin je trouve en tout cas dans les vitraux qu'on peut pas trop se rater. C'est souvent beau. Enfin franchement un vitraux moche, il faut y aller quand même. Parce que même si on fait que des aplats de couleurs, tant qu'on change un peu de couleur, tout ça, ça rend bien. Donc voilà, j'ai été dans mon livre doudou et j'ai fait ça et je me suis racheté des livres. Parce que je me suis dit que ça allait peut-être me faire un nouveau souffle, d'avoir envie d'aller ailleurs. Je me suis fait des packs. Bref, voilà, j'ai continué de regarder les colocopines et leurs vidéos pour me motiver. Et puis ça a fonctionné. Donc j'ai pas eu j'ai pas eu de panne. Et puis j'ai continué de colorier tranquillement à mon rythme. Et même si le résultat me plaisait pas, tant pis, ça n'a pas d'importance en fait, hein. L'idée c'est de continuer de colorier. Et puis d'assumer aussi ses ratés parce que on s'en fiche en fait, hein, concrètement. Donc voilà, de faire des duos aussi ça aide parfois, des duos mais pas avec des gens
colorient comme des malades, on va dire, des gens qui colorient tranquille, à un rythme modéré comme vous, en fait, à votre rythme à vous, sans se mettre la pression du temps, du timing, parce que sinon, moi, j'ai tendance à me dire, ah non, mais elle va finir avant moi, et donc de me précipiter. Donc voilà, c'est plus le cas. J'essaye de plus le faire, en tout cas. Voilà, donc ça, c'est ce qui m'a un peu reboosté. Niveau wishlist, j'ai plus grand-chose qui me tente. Parce qu'aussi j'ai l'impression qu'on voit moins de hauls, de tout ça en ce moment, donc c'est vrai que c'est plutôt chouette. Et puis les hauls qu'on voit, c'est tout ce qui est action ou Hachette Heroes, enfin, les livres Disney, et moi en ce moment tout ça, ça me dit rien. Par contre, ce que j'ai envie d'avoir toujours et encore et toujours à chaque vidéo, je vous rappelle que j'ai envie de les avoir, c'est les Holbein. Je vous avais dit la dernière fois qu'ils étaient de retour sur Amazon Japan, et puis à nouveau ils sont plus dispo. Donc ce que je vais faire, c'est que la prochaine fois qu'ils y sont, je les prends et j'arrête de me torturer l'esprit inutilement, parce qu'à un moment, faut s'arrêter quoi. Ça sert à rien, comme dirait Audrey Mogg, si t'as les moyens, tu te les prends et puis c'est tout, t'arrêtes de tortiller, hein, c'est ce que je vais faire. Et puis un autre truc aussi qui me dirait bien, ce sont des petites palettes d'aquarelle que j'ai vues chez les couleurs d'Alex, alors je sais plus leur nom, vous avez déjà vu passer, hein, c'est pas récent. Mais en fait, j'ai la palette d'aquarelle Sonnet depuis mes débuts quasiment. Et c'est tout, je me suis jamais acheté d'autres palettes et j'aimerais bien me diversifier un peu parce que l'aquarelle, c'est vrai que ça me plaît de plus en plus et que voilà, j'aimerais bien acheter un peu d'aquarelle autre, de qualité différente, peut-être de meilleure qualité, j'en sais rien. Donc si vous avez des palettes d'aquarelle à me conseiller avec des couleurs un peu originales, parce que si c'est juste des couleurs classiques, je les ai déjà dans la Sonnet, donc ça ne sert pas à grand chose. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire quelle palette d'aquarelle vous me conseillez pour... voilà, hein, je reste débutante, on est d'accord. Mais j'ai envie voilà, d'avoir des couleurs un peu différentes de ce que je peux avoir dans la Sonnet, qui sont, encore une fois, des couleurs très très classiques. Moi, je suis très bleu, violet, vert, orange, voilà. Donc, si vous avez des palettes d'aquarelle dans ces tons-là à me conseiller, et je suis preneuse. Donc ça, c'était pour la wishlist. Donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Hein. En ce moment, je suis assez raisonnable, entre guillemets. Pour Noël, je ne pense pas demander des cadeaux liés au coloriage, parce que... sauf peut-être les coloris Special Effects. Ça, j'avoue que c'est aussi dans ma wishlist. Bon, c'est pas du matériel, quoi. Je sais pas. Bon, voilà. Il me tente bien depuis un moment, puisque j'ai le 1 et j'aimerais bien avoir les autres. Donc je pense que ça, je vais peut-être les demander, parce que ça fait des cadeaux pas excessif pour ma belle famille par exemple. Et sinon, si ceux qui me disent que je vais me prendre quand ils vont sortir, donc je crois que les précommandes ouvrent le 31 octobre, je vais me prendre le Cendrillon et le Blanche-Neige de Amandine Young. Parce qu'en fait, ça fait un moment qu'ils me font de l'œil et puis que je suis contente de pouvoir soutenir une illustratrice française pour une fois. On n'a pas tant que ça, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Et puis c'est quelqu'un de vraiment très très gentil en fait, qu'on a envie d'encourager, qui fait des illustrations en plus super, et que moi j'ai adoré mettre en couleur. J'ai fait que le petit freebie renard là pour le concours de Panoramimix, mais j'ai adoré mettre en couleur, donc je suis super contente. Et j'ai envie voilà, de me lancer dans ces livres, sachant que normalement, si je me motive, parce que ça fait un moment que je suis il me reste tant de colos dans ce livre mais que j'avance pas, normalement je vais avoir fini, j'espère d'ici novembre, le Astro Inking de Tania Bond, je pense, j'espère. Donc à partir de là, je me dis qu'il faut que je remplace ce livre, vous voyez, par un livre de colo où il n'y en a pas trop. Et dans les livres de colo d'Amandine, je crois qu'il y en a 30. Donc 30 colos, c'est faisable, hein, si je me motive, hein, je peux le terminer, hein, d'accord. Bon, si j'en achète 2, forcément ça me mettra plus de temps, mais voilà, l'idée c'est d'acheter des livres quand même que je peux finir, et c'est aussi pour ça que je ne me suis pas pris les deux premiers plutôt, parce que c'est pas les derniers, les 2 premiers de Clara Markova, parce que moi j'ai aussi une tendance, comme beaucoup de personnes qui font du coloriage, à collectionner. Mais je me suis dit que les 2 premiers de Clara Markova, j'allais pas les colorier, parce qu'ils me plaisent pas suffisamment. Alors le Thunderful, il y en a beaucoup qui sont très très jolis dedans, mais il y en a aussi beaucoup qui me plaisent pas. Donc j'ai pris parti de ne pas les commander finalement, et je regrette pas, parce que si je les avais eu, je me serais mis une forme de pression pour aller dedans, alors que j'aurais pas eu envie. Voilà. Donc finalement, je suis très contente de m'être arrêtée à 3, pardon. C'est 3 que je peux potentiellement un jour dans ma vie terminer. Bon, on est d'accord, hein, pas tout de suite du tout. Là, mes objectifs de cette année, c'était le Seasons, donc continuer mon challenge Magical Dawn, que j'ai fait.
le Seasons de l'avancer un peu, et c'est ce que j'ai fait, et le Vitro, et je me mets plus la pression, et de finir le Astro Inkling, donc ça je pense que je le finirai d'ici la fin de l'année, et je me mets pas d'autres pressions, parce qu'en fait ça aussi, ça m'empêche, je m'empêche d'aller dans certains livres en me disant non, mais parce que sinon j'avancerai pas assez celui-ci ou celui-là. Donc oui, j'ai un fil rouge, entre guillemets, des colos où j'aime aller. L'une d'entre vous m'a même conseillé de faire un colo, par exemple, dans le Seasons, ensuite un colo de mon choix, puis un colo dans le Vitro, puis après encore un colo de mon choix. Donc ça peut être une bonne alternative, ça fait un colo sur 2 dans ces livres que j'ai envie d'avancer. Mais voilà, je veux plus me mettre trop de pression non plus, parce que de toute façon, ces livres, je vais pas les finir dans l'immédiat, hein, vous imaginez bien, j'ai tellement de choses déjà. Et pourtant j'ai pas énormément de livres, hein, je dois en avoir même pas 25, mais c'est déjà énorme d'aller dans tous ces livres quand on en a 25. Voilà. Sinon, au niveau de la chaîne, déjà pour commencer, je pensais continuer ma petite série là, de speed coloring commenté, puisque ça vous plaît pas mal. Donc là, j'ai tourné celui sur les Hirogiten, je pense qu'il va sortir après cette vidéo, je pense. Voilà, et je suis contente du colo que j'ai réalisé avec, et puis voilà, ça me faisait plaisir de vous parler de ces crayons qu'on voit très peu et qui sont pourtant super sympas. Après, je pense que je ferai les polychromos. Donc voilà, je me laisse le temps pour cette série. Hein, voilà. Je sais que vous n'êtes pas spécialement pressé, mais même si voilà, j'avais l'impression que ça vous plaisait bien comme petit projet. Ensuite, j'avais envie de vous faire un petit concours challenge pour fêter mes 1000 abonnés Insta à la base. Donc je voulais le faire sur Insta. Et puis en fait, on a atteint aussi les 1000 sur YouTube. Donc je me suis dit que j'allais faire d'une pierre deux coups et coupler en fait les deux. Et par contre, je vois plein de colocopies, notamment Colorisera ou Panoramix, qui disent voilà, vous m'envoyez vos colos par mail, tout ça. Mais moi, j'ai pas envie de me gérer des mails. Et encore une fois, le colo, j'ai plus envie que ce soit une pression, un truc comme ça. Parce que, mine de rien, vous êtes nombreuses par exemple à m'avoir demandé mes nuanciers. Donc que ce soit mes nuanciers tout fait avec toutes mes gammes de crayons, ou mes nuanciers vierges avec rien dessus, ou comment dire, mon nuancier brutuneur parce que je l'avais réorganisé, enfin voilà. Et tout ça, même si ça me dérange pas du tout de le partager avec vous, c'est pas la question. C'est long à faire en fait, de vous envoyer à chaque fois par mail parce que ça passe pas toujours sur Insta et puis ça passe flou, donc après vous êtes là, oui mais c'est flou, je vois pas bien. Donc il faut que j'envoie par mail, voilà, et c'est vraiment, c'est chronophage et j'ai pas le temps en fait, j'ai pas le temps de faire ça. Pardon. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que en fait, dès que j'ai un moment de temps libre, je dois travailler ou je dois m'occuper de mes enfants. Enfin non, m'occuper de mes enfants, c'est pas mon temps libre. C'est dès que j'ai un moment de temps libre, je vais travailler ou je vais colorier ou je filme une vidéo YouTube, mais envoyer des nuanciers par mail, ça m'embête. Et donc devoir collecter des colos par mail, ça m'embête aussi. Donc je m'étais dit que je ferais plutôt un hashtag sur Insta, et puis c'est tout. Parce que comme ça, c'est moins chronophage pour moi, mais je peux quand même vous faire un petit concours et faire gagner un petit lot. Donc voilà, je pense que je ferai ça. Et je pense que je peux vous annoncer aussi la thématique, parce que j'y ai déjà réfléchi depuis un moment, puisque c'était pour les 1000 d'Insta et c'est un moment que je les ai atteints. Je pensais vous faire en hommage au livre que je vais finir prochainement, j'espère, le Astro Inkling de Tania Bond. Je pensais vous faire un petit challenge, comment dire, Signastro. Donc voilà, pas du tout obligé d'être dans Tania Bond, hein, du tout, ça peut être dans n'importe quoi, hein, puisque voilà, si c'est un poisson, ça peut très bien être la petite sirène, ça m'est égal. Mais voilà, c'était un challenge avec votre Signastro, donc ça se complique un petit peu, hein, parce que c'est pas facile pour tous, hein, on n'est pas tous égaux. Par exemple, le Verseau, je sais que c'est pas le plus simple, et en même temps, je me dis, tant qu'il y a de l'eau, par exemple, ça peut fonctionner, hein, puisque c'est une espèce ou un espèce de récipient, vous voyez, puisque souvent c'est un récipient qui est utilisé. La balance, c'est pareil, c'est pas facile, mais je me dis, tous les colos, il peut y avoir une forme de choix, par exemple, s'il y a deux options sur quelque chose. Voilà, je sais pas moi, par exemple, 2 pâtisseries. Enfin, vous voyez, je sais pas comment expliquer. Mais bon, je pense que je ferai une vidéo explicative, hein. Mais voilà, j'avais bien envie de faire ça courant novembre, voilà, puisque c'est, je pense, le mois où j'aurai terminé ce fameux livre. Et voilà, comme ça, je vous laisserai du temps, hein, 1-2 mois, je sais pas encore. D'ailleurs, dites-moi, combien de temps vous aimez avoir pour ces challenges-là, un peu concours plus challenge, parce que c'est vrai qu'on a envie de s'appliquer pour ce truc-là. Donc je tirerai au sort, hein. Je choisirai pas celui qui me plaît le plus parce que je trouve que c'est pas juste en soi. Donc voilà, ce sera un tirage au sort classique. Et puis il y aura un hashtag, je ne sais pas encore lequel, mais je vous sortirai, je pense, une vidéo
pour vous expliquer plus en détail, et puis une story Insta aussi, une story permanente, vous savez, pour vous expliquer tout ça. Donc ça, c'est un premier projet, là, ce petit concours des 1000, avec un lot à gagner, bien sûr, donc un bon d'achat, soit sur Etsy, soit sur les gens des Beaux-Arts, d'ailleurs, ou sur même Amazon. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, en fait, comme type de bon d'achat. Moi, personnellement, je m'en fiche que vous achetiez n'importe quoi avec. De toute façon, pour participer, vous aurez fait un colo, donc c'est que vous aimez quand même le colo, je pense. Voilà. Et puis sinon, en autre petit projet challenge, j'avais éventuellement ce projet là du calendrier de l'Avent. J'en avais parlé déjà. Puis bah, ça approche hein, doucement, voilà, décembre. Donc ça, ce sera vraiment décembre par contre. Et mon projet, ce serait de vous proposer de colorier les pages papier peint de nos livres. Donc il y en a plein des pages papier peint. Donc ça, j'estime c'est du papier peint, enfin des pages collection, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça peut être très bien des pages papier peint d'Henri Daberman, ça peut être des collections dans Anna Carlson, ça peut être les petites pages là en face de nos gros colos dans Clara Markova, ça peut être les pages de présentation du vitraux, vous voyez ces pages qu'on ne fait pas hein, mais qui sont pourtant jolies et peut-être mises en couleur, ça donnerait bien. Donc voilà, c'était ça le petit projet du mois de décembre, petit calendrier de l'Avent. N'hésitez pas à me dire si ce projet-là vous intéresse, parce que comme ça, je tourne la vidéo et puis je vous la posterai courant novembre aussi pour que vous puissiez faire votre petite sélection. Je pense que je vous montrerai un peu le type de colo que je vois bien dans ce challenge-là. Voilà, il y aura pareil un petit hashtag. Et en même temps, j'hésite parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de challenges, de concours, de machin, de trucs. Alors là, par exemple, Halloween, il y avait celui de Mande P. Donc moi, je l'ai pas fait du coup celui-là. C'était le pack coloring challenge, là, pareil que calqué sur celui des livres. Il y avait celui de Morgane que j'ai fait en partie, mais que je ne vais pas finir. Il y avait celui sur les Disney méchants de Élise que j'ai fait en partie, mais c'est pareil. Je suis partie à bloc et puis après, je me suis découragée. J'avais plein de projets colo Hercule, tout ça, et puis finalement, j'ai eu des duos de prévus, pas forcément dans la thématique, et puis je me suis pas mis la pression non plus voilà. J'avais l'impression que la team Hades était bien représentée, donc non pas que j'ai lâché l'affaire, hein, mais je me suis dit que c'était pas grave si je faisais pas que des colos qui rentraient dans ce challenge. Donc il y a eu ça, bref, voilà, il y a aussi les colo copines sur Insta qui font déjà les coloriages des concours. Donc moi j'ai déjà fait celui Panoramix, j'ai fait celui de Colorisera, enfin voilà, donc ça m'a pris un peu de temps. Et je sais que voilà, si on est trop nombreux à proposer des challenges et tout en même temps, on ne suit plus. Et je veux pas, je veux pas m'incruster dans un truc où il y a déjà trop de personnes, vous voyez. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait quand même. Et bon, de toute façon je ferai un concours avec un coloriage parce que les concours où on participe juste, je trouve que c'est un peu facile quoi, c'est-à-dire que une fois vous commentez, ça tombe sur vous, vous avez de la chance, puis voilà quoi. Alors que là au moins c'est quand même il y a plus d'investissement si on fait un colo. Et là en plus il y a un petit défi, c'est le signe astro, je trouvais ça bien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous comptez participer. Et puis si le calendrier de l'Avent là ça vous intéresserait, parce que si ça m'intéresse plusieurs, et ben je le lance, voilà, tout simplement. Et ça me ferait plaisir parce que voilà, je pense que c'est pas voilà, c'est pas innovant non plus, on est d'accord, hein, ça reste un challenge colo, mais on voit pas souvent ces pages là coloriées, donc voilà, c'était l'occasion un peu d'avancer nos livres aussi. Et puis voilà, hein, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous raconter, hein, c'est déjà pas mal, j'ai blablaté comme il faut. Que vous dire d'autre? Ah oui, aussi dans mon quotidien, non mais là on s'éloigne du sujet écolo, mais c'est pas grave, hein. En fait j'ai aussi beaucoup de temps de plus qui est pris par la maison, le foyer, tout ça, parce qu'en fait alors déjà mon compagnon a repris quelques formations, donc forcément il est moins présent, et donc ce qu'il avait fait, ce qu'il faisait là pendant qu'il travaillait plus, faut que je refasse un peu. Donc c'est un peu agaçant, c'était pratique d'avoir un esclave à la maison, hein, on va pas se le cacher. Et surtout, on a arrêté notre contrat avec la femme de ménage parce que ça se passait pas super bien avec l'agence, puisqu'on avait pris un contrat avec une agence de ménage. Et sauf que là dernièrement, en fait on avait une intervenante super, et puis là dernièrement ils nous envoyaient des gens franchement on rentrait chez nous, on n'avait pas l'impression que l'aspirateur avait été passé, c'est quand même le compte quand on paye une prestation plus de 40 €, donc on s'est dit qu'on allait faire des économies, voilà, hein, et puis arrêter de prendre quelqu'un, sauf que ça veut dire aussi que moi, sur le peu de temps
que j'ai de libre entre les enfants et le travail, et ben il faut aussi un peu entretenir quoi. Donc c'est vrai que c'était un sacré confort d'avoir quelqu'un à la maison pour faire le ménage, on va dire gros. Donc bon, on va s'y remettre hein, doucement mais sûrement. Et du coup, je pense que ça aussi, ça va un peu me freiner dans mes colos et enfin pas dans le colo parce que le colo c'est plutôt le soir et le soir je fais pas de ménage hein. Mais dans voilà les vidéos tout ça donc voilà et puis c'est tout. Bon, je pense qu'on a fait le tour largement. Je suis contente d'avoir fait avec vous ce petit update de tout ça là. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude voilà ce que vous comptez faire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne puisque bon voilà j'ai des projets, j'ai des attentes mais peut-être vous avez des choses, vous dites j'aimerais bien avoir telle chose, hein, comme vous aviez fait pour mon rangement crayon, qui a pas mal plu d'ailleurs, hein, parce que on voit se multiplier ce rangement par couleur, et d'ailleurs un rangement encore plus poussé, puisque c'est vraiment par couleur et pas par gamme plus par couleur. Donc voilà, je suis super contente d'avoir inspiré certaines d'entre vous. Et puis n'hésitez pas à me dire d'ailleurs, si celles qui l'ont adopté, comment vous sentez ce petit changement, est-ce que ça vous convient, tout ça, ou est-ce que vous allez revenir à votre rangement classique. Autre chose aussi, parce que je l'ai dit vite fait, mais je ne vous ai même pas remercié, donc merci à tous de me suivre et d'avoir fait en sorte qu'on atteigne les 1000 abonnés, c'est énorme quand même, enfin, je sais pas, je me dis 1000 personnes dans une salle, mais enfin voilà quoi, je suis même pas sûre de connaître vraiment bien 1000 personnes dans ma vie. Enfin, vous voyez, si je compte pas mes élèves par exemple, parce que je les connais, mais je les connais sans les connaître, vous voyez des personnes proches de moi, je suis pas sûre d'en avoir autant. Donc voilà, je trouve ça énorme, moi personnellement, voilà, d'avoir atteint les 1000. C'était clairement, vous savez, l'objectif très 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 lointain qu'on se fixe, et plus on y approchait, plus je me disais, mais oui, on va les atteindre, et donc voilà, on les a atteints, et je suis super contente. Maintenant, voilà, j'ai pas d'objectif YouTube, on va dire que déjà 1000 c'est énorme, on va essayer de se maintenir à 1000. Et puis, donc c'est aussi pour ça, ce petit concours pour vous remercier hein, d'être présent, tout ça, de laisser, il y en a plein qui laissent des commentaires systématiquement sous chaque vidéo, ça c'est vraiment super sympa parce que voilà, c'est très encourageant en fait. C'est vrai que je ne vous réponds pas tout de suite dans l'immédiat. Parfois, je mets 2-3 jours, mais bon, j'essaye quand même de répondre à tout le monde. Et puis voilà, ça fait très 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 plaisir. Donc merci à tous de me suivre. Ça m'encourage vraiment. Merci à ceux, encore une fois, qui commandent via les liens Amazon que je mets de temps en temps. En fait, il s'avère que même si vous ne commandez pas des articles que je vous ai mis, mais juste que vous commandez quelques minutes après avoir cliqué sur un lien, en fait, ça m'apporte aussi quelque chose parce que je ne comprenais pas dans mes revenus, j'avais un truc genre, c'était des casseroles, ou un truc comme ça, je me suis dit, c'est bizarre, j'ai pas mis de lien pour des casseroles. Et en fait, c'est parce que, peu importe ce que vous commandez après avoir cliqué sur un de mes liens, donc merci à tous. Et ça marche aussi, voilà, mais je sais pas du tout comment m'y prendre pour faire ça. Donc pour l'instant, on va rester sur quelques liens. Et encore une fois, merci de passer par eux. Parce que vous, ça vous coûte pas plus cher, mais moi, ça me rapporte un petit peu. Et c'est vrai que là, par exemple, je pense que si j'arrive à atteindre une somme raisonnable, petite 20 €, je m'en servirai en partie pour ce petit concours-là de 1000 abonnés. Donc voilà. Sinon, du coup, 1000 abonnés veut dire aussi monétisation. Je vous avais dit hein, que j'allais probablement l'activer. Donc c'est chose faite. C'était un peu relou à faire, hein, je vous cache pas, il y avait plein de démarches et tout, j'aime pas trop en plus donner des données perso et tout, enfin je sais pas, j'ai moyen aimé, m'inscrire encore sur des trucs que je comprends pas, mais voilà. Je l'ai fait, donc maintenant vous avez des petites pubs qui potentiellement peuvent me rémunérer, donc n'hésitez pas à les regarder. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé le maximum de reprendre toutes mes anciennes vidéos pour mettre les pubs manuellement, parce que je sais que c'est trop énervant quand vous avez une pub qui tombe en plein milieu, ou encore une pub voilà, qui tombe en plein milieu, c'est pas grave, mais quand vous en avez 10 dans la même vidéo, parce que c'est vrai que les vidéos colo elles sont assez longues, donc souvent on a voilà des comment dire, souvent on a des vidéos qui sont coupées 10 fois, parce que en fait toutes les 10 minutes, enfin pas 10 fois, non, 5 fois, parce que toutes les 10 minutes il y a une pub, donc je me dis que moi j'ai pas trop envie que ça fasse ça, donc j'ai repris toutes mes anciennes vidéos. J'ai posé les pubs là où j'estimais que c'était le moins gênant, on va dire. Donc j'ai mis une pub pour certaines vidéos, souvent les vlogs. Donc souvent les vlogs, j'ai mis une pub au milieu aussi. Et puis sinon, j'ai mis une pub avant, une pub après. Et je me suis dit, ceux qui veulent me soutenir, bon alors celle d'avant, je sais qu'elles sont énervantes aussi parce que on a envie de voir le contenu, on n'a pas envie de se taper une pub.
Donc je sais que celles-là, elles seront probablement souvent passées, mais je me dis que voilà, après avoir regardé la vidéo, si vous avez envie de laisser tourner la pub, et ben moi ça me fera peut-être un peu de revenus, donc n'hésitez pas, voilà, pour encore une fois me soutenir, parce que même si je compte pas faire de YouTube, comment dire, une source de revenus vraiment, bah, je me dis que voilà, pour des concours, des choses comme ça, bah, ça m'évite de mettre directement de ma poche, et bah, c'est toujours ça de prix, quoi. Donc voilà. Et puis sur ce, bah, je pense que là, maintenant, il est vraiment temps de se quitter. Donc encore merci à tous de me suivre, merci pour les likes. Les dislikes d'ailleurs se sont un peu calmés, j'ai trouvé là récemment, hein, depuis ma vidéo Clara Markova où j'en ai eu je sais pas combien. Où voilà, j'ai eu d'un coup beaucoup moins de dislikes, donc merci à tous ceux qui continuent de liker, et merci à ceux qui dislikaient avant d'arrêter de regarder mes vidéos parce que ça sert à rien, donc probablement qu'ils ne verront jamais ce message, mais c'est pas grave. Et puis bah voilà, écoutez, je pense qu'on est bon là-dessus. Et sur ce, bah, je vous souhaite de passer à tous, pas tous, ça veut rien dire, de passer une très bonne journée. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!